Hello à tous. On se retrouve comme d'habitude hein, pour un peu parler de la première ligue et de ce game week là qui va arriver. Je suis avec mon ami Maxime. Maxime, comment tu vas? Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On va dire que la trêve nous a un peu coupé l'envie de regarder du foot un peu, mais on En s'en sort. plus, C'était tellement long. Là, ça va. On va préparer tranquillement le game week à venir. on reçoit aujourd'hui Abdourahmane, aka le manager de GOAT hein, dans la Ligue Sénégal. Abdou, bienvenue à toi. Comment tu vas? Ça va très bien. Bonjour Bouba, bonjour Maxime. Merci pour l'invitation. Alors, on va, comme d'habitude, hein, faire un tour d'horizon sur la Ligue. Mais le truc, c'est que les trêves internationales, c'est assez chiant, quoi, parce que ça te sort, en fait, du truc. J'ai même eu du mal à me remettre dans le bain. Je sais pas si c'est votre cas à vous, mais c'est quand même, c'est compliqué, hein, ces trêves-là. Oui, c'est pareil, hein, j'ai dû aller revoir mon score du dernier Game Week parce que j'avais complètement oublié ce qui s'était passé. Ouais. Et je pense que les matchs internationaux, ça devient de plus en plus ennuyant. Et je pense qu'on est on a tous hâte de revoir la Première Ligue et la Ligue des Champions la semaine prochaine. Maxime, tu as le même sentiment, j'imagine, toi aussi. Les matchs internationaux, il n'y a aucune saveur, finalement. Ouais, ça finit par saturer, très franchement, parce qu'il Ouais. y en a un peu trop. Et c'est pas la meilleure période de l'année. Déjà, ça crée des blessures, ce qui aura un impact aussi sur nos futures compositions d'équipe. C'est tout sauf idéal, très franchement. Bah ouais. Alors, on va commencer justement sur le dernier point que tu as abordé, hein, Maxime. On regarde un peu le statut sur la première ligue hein, pour voir tout ce qui est blessure, etc. Donc, en termes d'indispo, euh, alors, par rapport aux joueurs qui en vaillent vraiment la peine, j'ai vu Dibling, Maxime Dibling qui est incertain. Tu as des infos là-dessus? Ouais, il est Comme c'est ton joueur. incertain, hein. Bon, après, c'est le cas de beaucoup de joueurs. Il y a aussi Saka qui Oui. pourrait forcer contre Bournemouth, ce que je trouve un peu assez inutile puisqu'il va enchaîner Ligue des Champions et Liverpool après. Donc, il y a beaucoup de joueurs dans cette situation. Aujourd'hui, pour la reprise à City, il manquait tout de même Kevin De Bruyne alors qu'on pensait qu'il serait là. Walker, il n'était pas là. Akanji. Il y a eu Ake, je pense, qui a repris. Mais donc, il n'y a pas eu que des heureux pendant cette trêve. Alors, les informations que la première ligue nous donne, notamment sur Fantasy, donc il y a Saka, hein, tu viens de le dire, mais il y a aussi Kai Havertz qui est aussi assez incertain, C'est semble-t-il. ça, c'est ça. Tu vois également Garnacho qui est dans la liste. Et Kobe Mainoo aussi, je pense qu'on a annoncé qu'il était blessé aujourd'hui. Abdou, est-ce que toi, tu t'intéresses également à ça? Est-ce que tu regardes un peu pendant les trêves internationales, les matchs des joueurs, qui est blessé, qui est pas blessé? Est-ce que ça, tu as cette approche-là, toi? Oui, effectivement, je suis surtout pas vraiment les performances, mais surtout les nouvelles Mhm. sur les blessures, sur les éventuels retours de blessures aussi pour les personnes, pour les joueurs qui sont restés au club pour se soigner pendant 2 semaines. Donc, c'est une bonne période. Il y en a forcément qui vont revenir, mais je pense qu'il y a certains clubs pour lesquels c'est encore plus difficile à prévoir, et Mhm. Arsenal en fait partie. D'habitude, dans les conférences de presse d'avant-match, Arteta ne donne pas grand-chose comme information. C'est souvent, Mhm. on a un entraînement, on va voir juste après. Par contre, pour Kai Havertz, je suis quasiment sûr que c'est une blessure diplomatique. Je pense que des fois aussi, ils se mettent d'accord pour que le joueur se Mhm. repose. Je pense qu'il a enchaîné quasiment tous les matchs internationaux et clubs jusque-là. Oui. Mhm. Par contre, pour Saka, oui, c'est un peu différent vu qu'il est sorti dès le premier match et que c'est un des joueurs aussi que Arteta ne fait pas reposer forcément. Donc, Mhm. s'il a la moindre chance de jouer, je pense que qu'il va jouer, même si effectivement, comme le disait Maxime, leur, euh, leur emploi du temps après la trêve sera assez difficile avec beaucoup de matchs qui vont s'enchaîner. Ils ont après Bournemouth, ils ont Chelsea, ils ont Newcastle, ils ont Liverpool. Alors justement, les must transferts, donc les transferts out, on a le top 5, on a Luis Diaz, João Pedro, Mazraoui, Mohamed Salah et Isaac qui sont les 5 must transfer out. Luis Diaz et Salah, je suis quand même assez étonné, hein? Non? Pas vous? Salah surtout.
Sim, ça, c'est purement fictieuse ou bien c'est un choix Je que tu pense que comprends? c'est purement fixtures, c'est en Mhm, lien avec déjà d'autres joueurs qui ont un calendrier un peu plus favorable et aussi c'est en mhm, lien avec le fait que Salah est un peu cher pour certains. Ils veulent profiter du moment pour aller sur quelqu'un comme Palmer. Ce qui m'étonne d'ailleurs, c'est que bon, qu'il n'y a pas encore eu d'énormes falls pour les joueurs de d'Arsenal, ce qui veut dire que pour l'instant les gens ont quand même un peu confiance en cette équipe. C'est l'une des meilleures équipes du championnat, ça me semble assez logique. Mais il y a des fixtures assez difficiles dans les semaines à venir. Ouais, je rappelle que Liverpool va jouer Chelsea, ensuite Arsenal, ensuite Brighton, ensuite Aston Villa. Ça fait effectivement, d'ici la prochaine trêve, ça fait 4 gros matchs. Donc ça peut se comprendre un tout petit peu. Abdou, toi aussi, tu le comprends en fait, ou pas? Oui, je pense que ce qui se passe avec Liverpool aussi, c'est que sur les derniers matchs, on a vu, je pense que le dernier match, Salah, il est sorti à la 68e. Luis Diaz, il rentre maintenant dans la rotation, il n'est pas toujours titulaire. Et Mhm, ce que Arne Slot a clairement dit, c'est que à partir de maintenant, il va gérer les minutes de ses joueurs. Donc, je pense que les 90 minutes de Salah qu'on avait quasiment tout le mhm, temps en début de saison, je pense qu'à partir de cette trêve-là jusqu'à la prochaine, sur les mhm, 4 prochaines journées, incluant les matchs de Ligue des Champions, mhm. peut-être qu'il jouera peut-être tous les matchs, mais il ne faudrait pas s'attendre à ce qu'il joue tout en 90. Et pour tout le reste, que ce soit Jota ou Luis Diaz ou Darwin ou Gakpo, je pense qu'ils vont tourner. Donc je pense que les gens se dirigent plus vers les joueurs qui sont assurés de jouer 90 comme les Palmer et au détriment de joueurs de Liverpool. Alors ça tombe bien sur les most transfer in, donc les top 5, on a Mbeumo Johnson. Très intéressant d'ailleurs. Un peu plus tard, on va qu'on s'arrête un peu sur le cas de Johnson. Il y a aussi McNeil, Saka et Palmer. Donc, ce sont les 5 most transfer in. Et là aussi, notamment sur les 2 premiers, c'est purement, c'est au-delà de fictures pour Mbomo par exemple, c'est le fait qu'il joue 90 minutes tout le temps, on est d'accord. C'est pour ça en fait qu'il est intéressant. Oui, oui, effectivement, un joueur comme Bomo, surtout dans cette période de la saison, je pense que un joueur qui joue 90 minutes, qui tire les pénaltys et qui est en gros la pièce maîtresse de son équipe, c'est très important. Moi, je pense que moi, c'est comme ça que j'ai vu la saison, surtout en fantasy, c'est que avant que les matchs de Ligue des Champions reprennent vraiment, quasiment tous les joueurs qui sont les leaders de leurs équipes, ils vont jouer 90. Mhm. Et une fois que la Ligue des Champions commence, tu vas voir que dans ces grandes équipes-là, il y en a qui vont rater des matchs, il y en a qui vont jouer moins de minutes. Par contre, les équipes qui n'ont pas de compétition européenne, euh, leurs joueurs majeurs vont jouer toujours 90. Donc, c'est le cas des McNeil, des Bomo, des Cunha. Et je pense que au fur et à mesure, on va se rapprocher de ces joueurs-là au détriment de joueurs pour lesquels la présence n'est pas incertaine. Ouais, j'imagine, ça c'est sûr. Donc, Abdou, on va venir sur ton équipe hein, en termes de bilan. Je rappelle juste rapidement, tu es à un overall de 454, tu es à un overall global 675 millième, et sur la Ligue Sénégal, tu es 131e, c'est ça? Oui, 132, oui. 132, c'est plutôt pas mal ça, non? Oui, je pense que par Et rapport des flèches à, vertes. par rapport à mes autres saisons, je pense que je suis dans les temps. Ce qu'il faut prendre en considération sur ces classements-là, c'est que, par exemple, moi, j'ai joué aucun chips. Donc, et aussi, il y a le fait aussi que euh, sur une saison qui est assez longue, il y a forcément des gens qui vont décrocher aussi. Donc, je pense que à ce stade-là, après Game Week 7, pour moi, l'objectif, ça a été d'être dans le top 1 million. Et si je me compare aux saisons d'avant, euh, à ce stade-là, si ça continue comme dans de bons rails, normalement, c'est possible d'atteindre le top 100 000 en étant 675 000 à ce stade de la saison. Donc, en gros, tu es content de ton parcours jusqu'ici, c'est ça? Oui, oui, bon, très content du début de saison. J'avais très bien démarré. J'étais pas loin du top 100 000. Mhm. Après, j'ai eu 3 game week oui, qui sont pas bien passés. Et ce qui fait que je suis
je suis retombé un peu, mais en globalité, oui, oui, je suis satisfait du début de saison. Et toi, comment tu juges on a quasiment le même classement, mais comment tu juges ta saison, toi? Alors toi, tu es un peu meilleur que moi dans la mesure où tu as réussi à conserver tes chips. Moi, j'ai joué ma wildcard. Ok. Oui, ma wildcard, oui, par contre, je l'ai joué. Je Ah parlais bah, très plus bien. des autres. Oui, oui, On wildcard, est, je l'ai on joué. est, alors, on est pareil, hein. On est plutôt pareil. On a plutôt à peu près la même base, hein, la même base d'équipe, donc à peu près 5 ou 6 jours similaires. Tu as misé sur Salah, j'ai misé sur Palmer. C'est peut-être ça la grosse différence. Oui, Et puis, Saka, pour toi, c'est l'équivalent de mon Trent Alexander-Arnold au niveau de la défense. effectivement. Effectivement. Voilà. Parce que moi, j'ai un double défense Arsenal. D'accord. Parce que sur les 3 derniers Game Week, quand même, je Oui, m'attendais oui. à ce que Arsenal puisse faire de meilleures choses Bah, c'était ça, hein. Je pense que c'était après l'autre trêve. Je pense qu'on avait ceux qui ont wildcard, toi, tu as wildcard journée 6, j'imagine. C'est ça, c'est pareil. Voilà. C'est à ce niveau-là que j'avais toujours prévu, en fait, de faire le plein de Arsenal juste après Arsenal City, qui était Effectivement, Game c'est Week ça. 5. Et malheureusement, Arsenal a plus pris de buts sur les matchs sur lesquels on jugeait facile, comme quoi Fantasy, ça n'a aucune logique, quoi. Tu vois un Ouais, peu. ouais. Il y a une grosse part de chance. Ben, en fait, ça a toujours été un débat, hein. Est-ce que c'est du skills, est-ce que c'est des capacités ou c'est de la chance? Mais je pense que en gros, la capacité, c'est de se mettre dans les situations d'être chanceux. Et justement, c'est en jouant sur les probabilités. Et effectivement, il y avait ce choix-là à faire. Moi, j'ai opté pour double Arsenal attaque au lieu de défense. Donc, c'est pourquoi j'ai eu Saka et Havertz Mhm. et juste Gabriel. Et bon, ça se trouve que ça m'a servi, mais ça aurait pu être dans le sens contraire très facilement. Oui, oui, effectivement. Je pense que tous les deux, la différence aurait pu se faire si Arsenal avait fait des clean sheets sur les 2 derniers Voilà, games. Je pense que j'aurais voilà. eu de l'avance versus Saka, qui lui, pour le coup, c'est lui qui a fait les points, donc ça t'a donné plus d'avantages. Donc, sur le bilan de ton équipe, hein, pour les gens qui nous écoutent, Sels dans les buts, Colwill, Rico Lewis, Gabriel en défense, donc une défense à 3, 4 milieux de terrain, Rodgers, Mbomo, Salah, Saka, donc c'est quasiment en fait les joueurs en forme du moment, modulo Palmer, mais on en parlera. Il C'est faudra ça. que tu nous expliques qu'est-ce que tu penses de Palmer et pourquoi tu ne l'as pas. Et en attaque, dans l'équipe de Abdou, pour ceux qui nous écoutent, donc Alan, Kai Havertz et Calvert-Lewin. Et sur le banc, Faes, Greaves, Dibling et Fabianski. Pour revenir un peu sur ce bilan-là, c'est quoi en fait Saka versus Palmer? Tu as opté pour Saka, qu'est-ce qui a motivé ce choix-là? Au fait, dès le début de la saison, je pense qu'on avait tous ce débat-là. En gros, les premiums qu'on a, c'est des joueurs à plus de 10 millions. Donc, c'est Mhm. au milieu de terrain, c'est Salah, c'est Palmer, c'est Saka, c'est Son. En attaque, je pense qu'il y a Haaland. Mhm. Et, euh, et en défense, éventuellement, il y a Trent avec son prix qui fait que si on le Mhm. prend, on doit faire des choix autre part. Donc, je C'est pense que ça. dès le départ, euh, j'ai opté pour 3 premiums. Donc, mes 3 premiums, dès le départ, ont été Salah, Saka et Haaland. Mhm. Ça m'a servi les 2, 3 premières journées parce que je pense qu'ils ont tous eu des points sur les 3 premières journées. Et Mhm. après, il fallait faire le choix. Est-ce que je reste avec eux ou je change un des premiums? Parce que je me suis rendu compte au fil des saisons que ces joueurs-là, à la fin de la saison, c'est Mhm. c'est- 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 c'est eux qui se retrouvent de toute façon avec le plus grand nombre de points. Donc le Mhm. fait de les sortir et de les rentrer, ça te cause des fois à devoir prendre des pénalités de -4 que je veux absolument éviter. Et Mhm. d'un autre côté aussi, ça t'oblige aussi à faire des transferts sur ces joueurs premium au détriment de joueurs qui sont moins chers. C'est-à-dire, moi, les joueurs moins chers, oui, c'est les Rico Lewis, c'est les Colwill, c'est les Rodgers, c'est les McNeil, donc tous les joueurs qui sont à 5-6. Et donc, moi, dans ma tête, ce que je voulais, c'est vraiment maximiser sur les fixtures pour les joueurs qui sont à 5-6 et garder mes premiums. Sachant que sur une saison, entre Palmer et Saka, ils risquent de finir quasiment au même total.
Donc, c'est sur cette logique-là que j'avais privilégié Saka et que je suis Mhm. pas allé vers Palmer. Bon, le dernier Game Week, c'était pas forcément l'avant-dernier plutôt, là où il a mis 4 buts, je Oui, l'ai bien senti. oui, Mais je pense que ça va arriver. Je peux bien sortir par Saka ce Game Week et finalement, c'est le contraire qui se passe. Donc, c'est vrai. ouais. C'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas il y a pas de science concluse là-dessus, hein. Tous les deux, l'idéal c'est de les avoir tous les deux, mais bon, comme on a des contraintes budgétaires à gérer, il faut faire un choix. Alors, on va basculer chez toi, Maxime. Abdou nous a un peu parlé de son équipe, il nous a un peu partagé sa stratégie à lui. Toi, on avait parlé de ta stratégie qui était une stratégie plutôt, on va dire, le moins en défense et beaucoup au milieu et en attaque. Par moment, ça a payé. On a vu que sur le dernier Game Week, ça n'a pas payé. À ton avis, c'est dû à quoi? Bon, disons que qu'il y a des game week où c'est un peu plus délicat, on va dire. Là, par exemple, de manière toute bête, on voit que Woodfast rapporte plus de points que Raya, alors que Raya coûte plus cher. Donc, Mhm. c'est un peu assez aléatoire. Et oui, j'ai eu beaucoup de, je pense, de joueurs. Enfin, j'avais prévu déjà, je pense, de mettre Twanzebe. Il s'est blessé au dernier moment. Bon, ça aussi, ce sont des choses qui arrivent un peu. Je pense qu'aussi ce qui m'a un peu, bon, je vais pas dire tué, mais ce qui a vraiment été euh, un gros malus, c'est peut-être aussi le choix du capitaine. Ouais, ça, je pense que ça a pas été mon choix le plus inspiré. Et bon, ça arrive aussi, hein. Parfois, il y a des journées où on n'y est pas trop et on essaie de voir ce qui n'a pas marché. Pour moi, je vois que qu'il y a certaines défenses qui sont un peu plus poreuses que d'autres. Par exemple, il y a aussi des joueurs comme Salah ou Haaland qui auraient pu marquer plus de points. Toi, pour le coup, tu as choisi plutôt Palmer versus Saka, contrairement C'est ça. à C'est Abdou. l'un des game week où franchement c'était, on va dire que la différence se sent clairement. Mhm. Bah, à l'inverse aussi, il y a eu un game week, Abdou en a parlé tout à l'heure, où c'est Palmer qui avait mis 4 buts. C'est Donc, les ça. propriétaires de... Je pense qu'Abdou a bien résumé la situation. Tous les deux sont capables du meilleur comme du pire. Si tu C'est ça. n'as... voilà, tu peux être tranquille, en fait, en ayant un des deux. Ça peut passer chez l'un, ça peut ne pas passer chez l'autre. C'est compliqué, hein, les prix des joueurs, là, finalement. Ouais, Oui, surtout quand ils sont aussi chers, déjà ils coûtent un peu plus de 10 tous les deux, ça devient assez compliqué. Et Saka par exemple, là, je sais qu'il y a beaucoup qui sont passés de Son à Saka ou de Saka à Palmer ou de Salah à Saka ou Palmer. On est un peu obligé de jongler comme ça pendant la Mhm. saison pour un peu voir selon les fixtures ce qui pourrait rapporter le plus de points pendant une certaine période. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir assimiler très vite. Ah, Abdou, pour le coup, je vous entends tous les deux, hein, parce que vous avez à peu près un milieu avec à peu près la même logique, mais je ne vous entends pas en fait poser Salah sur un siège éjectable. Pour vous, Salah, il est intouchable. c'est une très bonne question. Je pense que euh, à 12,5 quand même, ça prend un très gros budget, comme tu dis, en fait. C'est 2 millions de plus qu'un Saka ou un Palmer. Et à la fin, je pense que sur la majorité des Game Week, ça se vaut. Maintenant, je pense que moi, j'ai un truc affectif avec ça, là. J'arrive pas à m'en défaire. C'est très difficile. Donc, pour l'instant, je le garde, sachant que voilà, sur n'importe quel match, il est capable de rapporter des points. Et en gros, ce qui se passe aussi, c'est que Salah devient quasiment un différentiel maintenant. Comparé à Mhm. des années où il était à plus de 50% Ownership. de ownership. Là, Mhm. je pense qu'il est autour de 30. Donc, je pense que tout le monde doit faire des choix par rapport à ça. Je pense que à part Alan, peut-être que quasiment tout le monde a. Mhm. Sur tout le reste, oui, et ce qui se passe aussi, c'est que cette année, on a la chance d'avoir des joueurs qui sont pas très chers et qui sont assez fiables, qui nous permettent de pouvoir s'aligner sur une équipe avec 3 premiums. Donc, ce Mhm. sont les Rodgers qui est à 5. Mhm. Pour un joueur qui est titulaire en attaque à Aston Villa, ça ne devrait pas être le prix d'un joueur comme ça. Donc, C'est vrai.
Voilà, donc ça nous permet, en fait, c'est ça. Mais si je pense que si on n'avait pas c'est Rodgers, c'est Fabio Carvalho ou des joueurs comme ça qui sont pas chers, on serait obligé de sacrifier un des trois. Mais pour l'instant, je pense que on peut se débrouiller sans sacrifier un des trois premium. Ça nous rappelle Palmer et Gordon la saison dernière pour le coup. Exactement, exactement. Maxime disait qu'à chaque année, il y a des choses comme ça dans Fantasy. Et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que sans ça, tu ne peux pas faire une équipe, quoi. Et effectivement, et la clé aussi du succès, c'est de pouvoir avoir ces joueurs-là tôt avant Mais que leur prix nous monte. Donc ça te permet de valoriser ton équipe et de pouvoir aller chercher. Surtout en fin de saison, c'est là qu'on va se voir quand certaines équipes vont valoir 104 millions et d'autres vont valoir 101. Ils n'ont pas la même capacité. c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est le cas d'ailleurs sur en attaque par exemple sur Calvert-Lewin. Tous les gens qui ont eu le flair dès la deuxième game week ont eu plus de points que ceux qui sont partis sur Vardy. Maxime, je pense que lui, il était parti sur Vardy. D'autres qui étaient partis sur Calvert-Lewin ont eu plus de flair et ont peut-être fait quoi 15 ou 20 points de plus sur la même période. C'est exactement ça. Ce sont ces décisions-là, en fait. C'est ces petites décisions-là. Effectivement, c'est Calvert-Lewin ou Vardy, c'était sûr. Et il suffit d'aller. Les deux sont de bonnes décisions. Ils avaient de bons matchs. Les deux étaient en forme. Même si, en fait, Vardy, on s'est rendu compte aussi que sur les buts qu'il avait marqués, il me semble qu'il avait peut-être deux frappes cadrées sur C'est ça. l'ensemble de ces matchs-là. Donc, il y a des stats aussi qui permettent de savoir c'est, euh, est-ce que le joueur est dans une forme qui est viable ou pas. Mm. Et je pense que c'est ça qui aide aussi à se donner un peu plus de chance. Mais les deux étaient de bonnes décisions. Alors, je vous propose de rentrer directement, comme il n'y a pas de débrief, de rentrer directement sur le prochain Game Week. Donc, c'est un Game Week qui va démarrer le samedi 19 octobre. Donc, le premier match, c'est à 11h30 heure de Dakar. Donc, 13h30 à Paris, par exemple. Donc, c'est le match de Spurs contre West Ham. Alors, il y a eu beaucoup de moves sur Johnson. Moi, j'ai un peu regardé parce que également, j'avais eu aussi comme idée de le prendre à la place de Luis Diaz. Mais le fait qu'il y ait ce rush là, ça m'a un peu refroidi. Qu'est-ce que vous pensez des Spurs de façon globale et qu'est-ce que vous pensez de Johnson? Maxime. Alors, Johnson, je vais toujours dire, il y a un peu ce théorème de la forme. C'est quelqu'un qui est en pleine forme, que ça soit en club ou en sélection actuellement. Il est dans une forme olympique qui s'arrête pas vraiment. Et ça se ressent tout de suite parce il est décisif à chaque match. Donc, c'est très compréhensible d'avoir un rush sur lui. Euh, Aussi, on sait que c'est un truc qui n'est pas tenable, on va dire, dans le temps, mais c'est quelqu'un qui manquait un peu de confiance. Là, on retrouve plus le Johnson de Forest, qui était un joueur important. Là, on a ce sentiment que c'est un joueur important et tactiquement, je le répétais, je pense, lors du dernier podcast, c'est un joueur qui arrive souvent en second rideau et quand il y a un attaquant à côté, il peut facilement profiter des espaces que celui-ci crée pour récupérer un centre ou récupérer un ballon et marquer assez facilement. Et aussi, il est souvent passeur décisif parce que même si il est placé sur le côté, ça reste un joueur pour moi purement axial. Donc, il se retrouve plus facilement dans ce half space droit à côté Tottenham où il est plutôt à l'aise. Et je pense que bon, quand on est en réussite, il faut capitaliser. Et Hmm. pour l'instant, c'est ce qu'il fait. Abdou, tu penses quoi de ce match, toi? Moi, je pense que c'est un match qui risque d'être prolifique en but. West Ham, c'est une équipe qui encaisse beaucoup. Euh, L'avantage avec Tottenham, c'est que l'entraîneur le dit, en fait, ils sont résolument offensifs, quel que soit le type de match qu'ils jouent. On l'a vu contre Brighton la dernière journée. Même s'ils menaient 2-0, ils n'ont pas fermé. Ils ont continué à jouer. Et donc, je pense que ce sera un match qui est assez ouvert. Par contre, il y a Son et Richarlison qui ont repris l'entraînement. Donc, ça a été confirmé en conférence de presse. Je pense que s'il y a des chances que Son revienne même dans l'équipe de départ dès cette journée-là. Donc, c'est des choses à prendre en considération, surtout ceux qui ont Solanke.
il se pourrait qu'il y ait des minutes qui soient réduites. Mais je pense que en termes de fantasy, avoir un joueur de Tottenham, surtout sur ces matchs-là, c'est un gros plus. Mais Maxime, le retour de Son finalement, c'est pas plus une menace pour quelqu'un comme Kulusevski. Est-ce que finalement le type de devant, c'est pas Son sur un côté, Johnson sur un autre côté, Madison derrière l'attaquant et Solanke. En Bon, l'absence de cette saison, quand même, je pense qu'on voit que ça tend un peu plus vers un 4-3-3, qui est assez inhabituel, en tout cas, pour la Premier League. C'est qu'on voit un milieu avec, idéalement, Bentancur, Madison, Kulusevski, et ensuite une attaque à 3 avec Son, Solanke et Johnson. Pour l'instant, c'est vraiment ça qui semble se dégager, donc avec la charnière de l'année passée. C'est vraiment ça qui se dégage un peu. Donc, il y a Mickey Van de Ven, il y a Romero, il y a Udogi, et il y a Pedro Porro et Vicario. C'est Mhm. vraiment un 11 qui semble se dégager. Et quand il y a des changements au milieu, on voit que l'attaque, elle ne change pas trop. Par exemple, quand Son est absent, on voit que c'est Werner qui joue directement à sa place. Mhm. Quand Solanke est absent, peut-être que Son joue et que quelqu'un d'autre décale. Mais ouais, on avait eu, je pense, Wilson Odobert et Son qui avait décalé. Et pour l'instant, c'est vraiment ce 4-3-3 qui semble se figer. Parfois, donc, il y a Bissouma et Pape Matar Sarr ainsi que Bergval qui jouent dans d'autres compétitions ou bien qui entrent en cours de jeu. Donc, pour moi, Kulusevski, bon, c'est peut-être pas la meilleure des options puisque cette saison, il joue un peu plus bas. Mais c'est un rôle quand même qu'il maîtrise assez bien. Il avait eu à jouer comme milieu offensif en Italie. Et c'est un Tottenham très offensif, donc avec Madison et Kulusevski, en plus des trois de devant, ça fait beaucoup de joueurs à vocation offensive, en plus des deux latéraux aussi qui vont en ce sens, et de Van de Ven qui peut, on va dire, à lui tout seul chercher une occasion, Romero marqué sur coup de pied arrêté. C'est une équipe qui est vraiment, vraiment assez offensive. Donc, ça, le danger peut venir de n'importe où. Le problème avec eux, c'est peut-être la régularité et un peu cet aspect mental qui fait que qu'ils flanchent parfois parce que bon, c'est pas forcément idéal de défendre avec tous ces joueurs à vocation offensive, mais c'est plutôt intéressant d'avoir, on va dire, les offensives de Tottenham, ça oui. Vous avez prévu, Abdou, d'avoir des joueurs dans cette équipe-là à moyen, court, moyen, long terme? Non, c'est pas envisageable. Si, si, je pense que Kai Havertz, je le garde pour pour le match de Bournemouth, mais juste après, ils enchaînent Mhm. 3 matchs très difficiles sur le papier, du moins entre Liverpool à domicile et à l'extérieur, ils vont à Chelsea et à Newcastle. Mhm. Donc, j'avais prévu de changer Havertz pour Solanke. Ah ouais, ça c'est un bon move ça. Ouais. Maxime, toi tu as prévu à court, moyen, long terme d'avoir un joueur de Tottenham, non? Alors, j'avais Son, je l'ai chassé pour prendre Mbeumo. J'avais aussi prévu de prendre Solanke, mais pas lors du Game Week précédent, ce qui m'a un peu tué d'ailleurs. J'aurais dû faire ça. Donc j'hésite un peu entre reprendre Son, selon, j'ai pas encore pris une décision ferme, ou me diriger soit vers quelqu'un comme Solanke justement, parce que je pense que petit à petit il prend ses marques et il pourrait être intéressant, étant donné que là il se fixe quand même pour le poste. Donc, c'est possible que je prenne Solanke, très franchement, mais Mhm. je suis pas encore décidé là-dessus. Et bizarrement, je sais pas si je suis le seul, malgré le fait de voir Tottenham parfois faire des clean sheets, et c'est peut-être aussi le cas un peu pour Liverpool, j'ai un peu de mal cette saison, Mhm. question rapport qualité-prix à prendre certains joueurs de Liverpool ou de Tottenham parce que je me dis que en regardant les matchs, je me dis que parfois, ils ont vraiment beaucoup de chances de ne pas encaisser et que de prendre un joueur cher qui ensuite n'est pas forcément décisif offensivement et qui encaisse, c'est pas la meilleure des options. Pour l'instant, Liverpool s'en sort merveilleusement bien. Franchement, je n'arrive pas forcément à me l'expliquer. On verra ce qu'il en sera avec la blessure de quelqu'un comme Addison. Je pense que là aussi, ça peut être important. Sinon, pour Tottenham, peut-être, donc, j'avais cette hésitation entre prendre Mickey Van de Ven et Solanke ou prendre les deux ou donc ou l'un des deux. Je suis pas encore complètement décidé là-dessus.
Je vais voir déjà selon les disponibilités des uns et des autres. Pour Son, ouais, je pense que un Son comme Saka, les clubs vont les forcer à jouer, ce qui est pas idéal, mais je pense que qu'ils vont finir par jouer. Et je verrai pour les Game Week à venir. Pour celui-là, c'est possible que je prenne Van de Ven ou donc Solanke. Les matchs de 16 heures, il y en a 5. Fulham qui reçoit Aston Villa, Ipswich qui reçoit Everton, donc Everton de Calvert-Lewin de Abdou, United qui reçoit Brentford, donc Mbomo, tout le monde là, hein, je pense que c'est l'un des joueurs avec Haaland les mieux utilisés, plus mieux partagés. Newcastle qui reçoit Brighton et Southampton qui reçoit Leicester. Si vous aviez, on commence par Abdou, si tu avais à regarder un seul match, ce serait lequel en termes de choix? Sur la fantasy ou bien parce que moi je regarde plus les matchs en fonction de Ouais, hein, la ouais, dimanche. aujourd'hui, si tu étais disponible entre 16h et 18h, mais que tu ne pouvais regarder qu'un seul match, peu importe les raisons, ce serait lequel de ces 5 matchs-là? Après, tu me diras la raison, si tu veux. Je pense que ce serait Newcastle Brighton. Juste sur la prime à l'offensive de Brighton. C'est une équipe qui est toujours intéressante à jouer. Et Newcastle, c'est vrai qu'ils ont une saison assez difficile pour l'instant. Mais il y a des joueurs quand même qui sont agréables à avoir joué comme Bruno Guimaraes, comme Gordon ou Isaac s'il est de retour. Donc ce serait Newcastle Brighton. Donc, tu serais plus sur un regard de foot plutôt que sur un regard de fantasy parce que tu n'as aucun joueur sur ce match-là. Donc, c'est plus sur un regard de quelqu'un qui aime le football. C'est pas un regard de fantasy. Sinon, tu regardais Everton, on est d'accord, non? C'est qu'il y a une pression qui vient avec mes joueurs quand ils jouent fantasy. Quand j'ai le choix de ne pas les regarder, je ne regarde pas. Ça, c'est malin. C'est pas commun, mais c'est malin. La Ouais, pression sérieux. nous conditionne également, nous conditionne comme on dirait qu'on n'est pas des grands, quoi. Non, mais sérieusement, on est accro. C'est une drogue, cette histoire-là. Ça devient pénible. Mais en même temps aussi, sur les matchs où il y a des multiplex, en général, je ne regarde pas les joueurs que j'ai. Je préfère Ouais. refresh mon téléphone pour regarder les scores tout le temps. Avoir de bonnes surprises. Et donc, Voilà, exactement. avant de passer à Maxime, donc sur ces 5 matchs-là, toi, tu as Rodgers dans le match de Newcastle, de Fulham contre Aston Villa. Tu as Calvert-Lewin qui, je trouve, est un excellent choix sur un match contre Ipswich. Maintenant, Ipswich à domicile, souvent, c'est solide. United Brentford, je pense que tu as un bon mot également sur ce match-là. Tu as aucun joueur sur Newcastle Brighton et tu as aucun joueur sur Southampton Leicester. Donc tu regardais le match en espérant que sur les autres matchs, l'application SofaScore s'actualise avec. Maxime, la même question pour toi. Sur ces 5 matchs-là, si tu devais en regarder un seul, ce serait lequel et pourquoi? Alors, sur les matchs de 16 heures, franchement, celui qui m'intrigue le plus, c'est Ipswich-Everton. C'est vraiment l'occasion pour l'une des deux équipes de faire le max de points. Et pour l'instant, je sais pas trop s'il faut pendre du côté de Ipswich ou du côté de Everton, parce que les deux, bon, à part le gimmick précédent, Ipswich, ils étaient plutôt pas mal en ce début de saison pour une équipe de leur niveau et par rapport aux attentes qu'on avait les concernant. Et Everton, là, petit à petit, ça se réveille un peu. Il y a de meilleurs fixtures dans les semaines à venir et ça commence par Ipswich. Et ça peut être un match intéressant. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce que c'est pas encore sûr, j'ai pas de joueurs sur ce match. Mais pour moi, c'est un match qui peut vraiment être intéressant et je peux même dire que Southampton-Leicester, ça peut aller aussi dans ce sens. Ce sont deux matchs entre équipes pour l'instant de bas de tableau qui vont vraiment essayer de faire le max de points. Et bon, il y a toujours un très piégeux United-Brentford où on ne sait pas ce que l'on aura parce que c'est United. Et ouais, Aucun pour moi, respect. franchement, je vais choisir Ipswich Vous avez Everton. Hein. vous avez aucun respect pour Manchester. Hey. Bah Bouba, ouais, mais ça ne respecte pas. Hein. tu aurais regardé Manchester ou non? Pardon? Jamais de la vie. Non? J'ai pas avoir de... Non,
Non, non, non, non. Moi, Manchester, honnêtement, si c'était un match de 18h05, de 18h30, je t'aurais dit oui, je l'aurais regardé, mais avec Ouais. beaucoup de difficulté. Mais sur un match comme ça, je sais déjà que ça va galérer, ça va galérer. Ça Ah va ouais, c'est beaucoup sûr. galérer. Donc, je préfère, comme toi, avoir une surprise, actualiser mon téléphone et voir Exactement. plutôt que de le regarder et de passer ma vie à insulter le coach, quoi, Et tu vois. voilà, c'est ça. Exactement. Donc, Maxime, toi, ce serait beaucoup plus soit Everton Ipswich, soit Leicester Southampton, parce que c'est des matchs, on va dire, assez équilibrés, quoi, pour le coup. Ouais, très franchement, très équilibré. Après, pour le spectacle, il y aura peut-être Newcastle-Brighton, mais sinon, très équilibré, oui. Sachant que toi, sur ces matchs-là, tu as Woodface qui joue. Bah toi, sur le match de 11h, tu as Killman. Tu l'as gardé, Killman, Max? Ça, c'est Est-ce que pas tu as... encore garanti. C'est possible que Ouais. je le change pour Van de Ven, mais j'hésite parce que justement, donc c'est un peu le match, quoi. Ok, donc sur le match de Fulham, tu as Robinson. Sur ce même match-là, tu as Rodgers. Tu as Mbomo contre United. Tu as Vardy et Woodface sur leur match contre Southampton. Et c'est peut-être un match, Maxime, où Vardy peut rattraper parce que ça fait 3 games qu'il est muet. C'est peut-être un match où il peut faire quelque chose, non? Et d'ailleurs, il commence à sortir, Vardy. Il commence à devenir moins intéressant. La fois passée, il a joué 69 minutes ou 68, quelque chose du genre. Est-ce que finalement, Vardy, c'est pas mieux d'aller investir sur un Calvert-Lewin, par exemple, ou même un Strand Larsen? Je sais pas de toi, qu'est-ce que tu penses de Vardy Abdou? Tu ne l'as pas, certes. Tu as plutôt choisi Calvert-Lewin. D'ailleurs, pourquoi Calvert-Lewin et non Vardy, Abdou? Oui, donc le choix s'est fait surtout par rapport à la forme du moment. Je pense que Leicester, ils vont souffrir beaucoup plus que qu'Everton. On voit qu'Everton commence à sortir la tête de l'eau. Ils ont replacé Iliman au corps du jeu et je pense que ça leur donne beaucoup d'options offensives. Et le fait aussi que Calvert-Lewin joue tout le temps 90 minutes, alors que Vardy, je pense qu'il y a même Daka qui a repris l'entraînement. Mhm. Euh, de plus en plus, peut-être qu'il va avoir moins de temps de jeu. Et donc, le choix était là. Par contre, j'avais le choix entre Calvert-Lewin et McNeil à ce stade-là. Mhm. Et malheureusement, McNeil, la journée où le choix a été fait, il avait mis 2 buts. Donc, Mhm. c'est toujours délicat. Mais je n'exclus pas, par contre, de sortir Calvert-Lewin pour Cunha. Pas ce Game Week-là, mais euh, les Wolves, après City, ils enchaînent, je pense, ils ont même 2 matchs à domicile contre, Oui. il me semble, contre Southampton, Southampton Fulham, et voilà. Fulham et Bournemouth, c'est les 4 matchs qu'ils ont avant la trêve. Donc c'est Everton, Exactement. Southampton, Bournemouth et Fulham. Oui, Effectivement, moi aussi, ça faisait partie des choses que j'avais notées dans mon petit papier. Mais moi, j'étais beaucoup plus sur Strand Larsen plutôt que d'accord. Cunha. Mais oui, Cunha aussi Ouais, reste. Cunha ou Ait Nouri en défense aussi, c'est un joueur qui joue quasiment ailier gauche. Et des fois, sur les heatmaps des Wolves, c'est le joueur le plus avancé, C'est très vrai, souvent. c'est vrai. Donc lui, certes, il n'y aura pas de points défensifs, certainement, mais je pense que les points défensifs cette année, ils sont beaucoup plus difficiles à avoir. Je ne pense pas qu'il y a une certitude. Il y a pas un joueur, à part Arsenal en début de saison, sur lequel tu peux miser pour être sûr d'avoir un clean sheet. Donc je pense que de plus en plus, c'est pourquoi j'avais pris les Rico Lewis aussi. Mais les Mhm, joueurs comme Lewis, comme Ait Nouri, bon, comme Trent évidemment, mais qui coûtent cher, sont des joueurs mhm. qui pourront faire la différence sur le plan offensif. Ça, c'est vrai. Et donc, du coup, on enchaîne sur Arsenal Liverpool. Arsenal Bournemouth, tu parlais justement en fait de cette notion-là théorique qui voulait que Arsenal fasse N'encaisse pas. partie de Game Week 6. On a vu qu'il a Ah, plus encaissé sur des matchs, on va dire, bidons et pourris que sur des gros matchs contre d'autres écuries. Est-ce que finalement Arsenal, ça reste toujours une valeur défensive solide? je pense que ça reste une valeur défensive solide. Par contre, je pense que ils accusent un peu le contre-coup.
de leur début de saison sur cet aspect-là. Et d'ailleurs, bizarrement, je pense que même sur les matchs internationaux, Saliba, il a fait 2 performances assez médiocres avec l'équipe de France. Oui, oui. Donc, je ne sais pas si, voilà, si il va répercuter ce même type de performance en club. Mais c'est sûr que la solidité qu'on avait vue sur les premières journées n'est plus présente. Par contre, je pense qu'un joueur comme Gabriel, par exemple, il a toujours son arsenal offensif, il est toujours assez intéressant. C'est le genre Mhm, de joueur que tu peux mettre à peu près sur n'importe quelle journée. mhm. Mais sur le reste, sur les postes, sur les latéraux, ça tourne beaucoup, il n'y a pas de certitude. Donc je pense que les meilleures options sont sans doute restent Gabriel et Raya. Gabriel Herrera. J'ai vu que tu as viré Raya avec ta wildcard. C'est un choix de de ne plus avoir Raya et d'aller chercher Gabriel. C'est ça que tu voulais, l'option offensive. Voilà, c'est ça. C'est parce que j'avais opté pour 2 joueurs offensifs de Arsenal. Mhm. Et donc j'avais le choix entre Gabriel et Raya. Initialement j'avais Raya, mais si tu te rappelles, c'était la journée de wildcard où il s'était blessé. J'ai vu. Voilà. Donc Il je me y suis avait un dit autant doute. ne pas prendre le risque. C'est ça, je me rappelle. Ok, c'est pour ça que tu l'as sorti et tu es parti chercher Gabriel. Oui, oui, c'est l'unique raison. Sinon, je pense que j'aurais gardé Raya toute la saison. Maxime, tu es encore là? Ouais, je vais aller rebondir sur le fait de garder Raya pour toute la saison parce que je pense que quand on l'a quand même, c'est un peu l'objectif. Mhm. Et parfois aussi, c'est une petite hésitation qu'on a quand on cherche justement à avoir des joueurs comme Salah, comme Palmer, comme Saka, etc. C'est que, bon, des gardiens comme Raya, ils coûtent cher. Donc parfois, c'est cet arbitrage à faire entre avoir 2 défenseurs d'Arsenal. Raya, Gabriel, ça fait quand même beaucoup. Et bon, parfois, on n'est pas sûr déjà. Bon, il y a eu cet épisode où Raya était blessé. Moi, j'avais quand même forcé avec lui et bon, c'était pas forcément la meilleure des choses à faire parce que depuis lors, c'est pas très fameux, mais c'est un peu normal aussi. Donc, il y a, on va dire, cette petite pression de résister aux fixtures parce que tu te dis que là, au moins, il fera des arrêts et c'est là où on pourrait faire la différence étant donné que les clean sheets sont assez rares. C'est peut-être au niveau des arrêts. Donc, oui, c'est quelque chose à vraiment prendre en compte, oui. Alors, et sur ce match-là, d'un point de vue offensif, sachant que probablement il y a toujours un doute sur Saka, donc Abdou, tu avais dit tout à l'heure que pour Kai Havertz, c'était peut-être beaucoup plus une blessure diplomatique. Est-ce que vous voyez Arsenal sur ce match-là avoir une arme offensive redoutable? Bon, vas-y Maxime. Euh, on va dire que c'est assez piégeux comme match, hein. Je me dis, c'est pas forcément garanti. C'est pas forcément garanti parce que l'adversaire, il est plutôt pas mal en contre. Et il est peut-être pas au mieux encore cette saison. On n'a pas vu la meilleure version de cette équipe. Mais pour moi, ça peut être assez piégeux, hein, surtout pour qu'ils le sont un peu tous ces matchs de reprise d'après trêve pour moi. Donc du coup, tu vois quoi? Tu vois un match fermé, un match beaucoup plus de... Parce que moi, j'ai Ouais, l'impression ils vont être fatigués, non? je pense qu'Arsenal va gagner, mais que ça va être difficile. Mhm. Donc, ce serait une victoire étriquée du style 1-2 ou 0-1. Bon, je pense quand même que Bournemouth va marquer. Mais oui, je pense que ça va être un match assez délicat. Et bon, pour l'instant, Arsenal, ils ont montré beaucoup de résilience. Les coups de pied arrêtés vont être importants aussi, comme toujours avec Arsenal. Mais je pense qu'ils pourront gagner. Abdou, tu as le même sentiment sur ce Oui, match-là, malgré les incertitudes, l'absence de Odegaard, les incertitudes avec Saka blessé. Il m'a même semblé avoir vu que, il s'appelle comment, le Brésilien Precious. Martinelli, il Martinelli. était touché, Martinelli hein. aussi, oui. Oui, j'ai vu quelque chose du genre Martinelli rappelé au club, il est C'est ça. blessé. Donc Arsenal, est-ce que c'est pas un Arsenal décimé qui va jouer ce samedi? Est-ce que finalement ils pourront faire grand-chose? Oui, je pense qu'aussi l'autre aspect, et on le voit sur les derniers matchs, c'est l'absence d'Odegaard.
Et donc ça a été confirmé avant la trêve que, en gros, il a eu une petite rechute et que sans doute son retour sera après la prochaine trêve internationale. Je pense que c'est quelqu'un qui manque beaucoup à cette équipe-là. C'est lui qui vraiment qui fait le lien et qui l'équilibre entre le milieu de terrain et les joueurs offensifs. Là, ils ont essayé de mettre Trossard sur ce poste-là, mais c'est pas le même rendu. Donc je pense que leur difficulté des derniers Game Week est essentiellement due à l'absence d'Odegaard. Là, combiné aux incertitudes qu'ils ont, et Bournemouth à domicile, on a tendance à les classer dans les équipes entre guillemets faciles, mais Bournemouth à domicile, c'est pas un match facile en général. Donc je pense que certes, ils vont pouvoir repartir avec les 3 points, mais je suis de l'avis de Maxime. Je compte plus sur un but, 2 buts d'écart maximum. Alors, sur tous les matchs de samedi, où est-ce que vous voyez un clean sheet? Sur quel match? Pour qui, Maxime? Sur les matchs de samedi. Est-ce que tu vois déjà, première chose, est-ce que tu vois un clean sheet sur les matchs de samedi? Spurs, West Ham, Bon, Fulham. peut-être United Brentford, peut-être. Peut-être un clean sheet pour l'une des deux équipes, mais franchement, aucune garantie. Hein. Southampton, Leicester, tu ne vois pas un match pourri de championship avec 0 but? Non. Et toi, Abdou, sur les matchs de samedi, est-ce que tu vois un clean sheet quelque part, potentiellement? J'aurais parié sur aucun clean sheet. Hein. C'est très difficile sur ces matchs-là. Franchement, c'est très délicat. Ouais, c'est très délicat. Équilibré, quoi. C'est Oui, des rencontres c'est équilibrées. équilibré. Leicester, par miracle, ils ont pu avoir un clean sheet le week-end passé, mais à la limite, ouais, sur le match Southampton-Leicester, vu que c'est deux équipes, même Southampton à domicile, ils sont quand même assez offensifs. Ils ont créé des problèmes à Arsenal la dernière fois, donc ouais, non, c'est très difficile. Ok, très bien. On passe sur les 2 matchs de samedi. Wolves City. Alors, Wolves City. Je vois en fait que toi, Abdou, tu as le gardien des Wolves. Tu as prévu. Non, en fait, c'est celui de Forest, Matt Ah oui, Sells. c'est vrai, Matt Sells. Ouais, ouais. Ok, j'ai eu l'impression d'avoir vu. Ok, très bien. Donc sur ce match-là, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez un retour en forme de Haaland après nous avoir mis dans l'embarras ces derniers Game Week? Comment est-ce que vous appréhendez ce City-là au retour de la trêve? Sans De Bruyne, parce que Maxime en a parlé un peu plus au début. Je pense que De Bruyne ne sera peut-être pas forcément fit. Maxime? Bon, ça va être un match de retour de trêve, hein, où les Wolves pourront euh, déjà, ils ont eu plus de jours de repos en général, et ça peut être un peu délicat pour City, même si je pense que pour l'instant, ils ont très 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 mal défendu cette saison. S'il y a peut-être 2 à 3 joueurs à ressortir pour l'instant de cette équipe, que ça soit côté fantasy ou pas, c'est Lemina, Ait Nouri, Strand Larsen et peut-être un peu Mateus Cunha. Ça risque d'être compliqué pour eux, mais bon, ça va pas aussi être facile pour City. Il y a Ake qui est revenu, donc peut-être aussi qu'en défense, il y aura peut-être quelques changements. Rico Davis, pour moi, il risque d'être titulaire étant donné que Walker, on n'est pas forcément sûr qu'il va jouer. Et ça peut devenir un match un peu facile pour City s'ils arrivent à marquer tôt. Surtout que le dernier Game Week avant la trêve, on a vu Brentford mettre 5 buts. 5-3 contre Wolves, sans compter les 6-2 de Chelsea. De Chelsea. J'ai l'impression en fait que les Wolves, ils sont capables du meilleur comme du pire, quoi. Liverpool avait beaucoup souffert, typiquement, pour leur marquer des buts. Ils en avaient pris 6. Contre Liverpool, j'ai eu l'impression que Wolves était redevenu solide. Et juste derrière, bam, ils prennent 5 buts contre Brentford. Finalement, cette équipe-là, elle est très, très instable, Abdou. Oui, effectivement, ils sont très instables. Mais je pense que aussi c'est une équipe qui, Maxime peut-être l'a dit entre les lignes, c'est s'ils encaissent tôt,
ils ont beaucoup de mal à revenir dans leur match. Et je pense que très souvent contre City, je pense que la saison passée, ils ont pris une valise et c'est dû au fait qu'ils ont encaissé très tôt. Et voilà, c'est une équipe qui n'est pas forcément très équilibrée. Si tu vois, effectivement, à partir du milieu de terrain et devant, ils peuvent créer des problèmes. Derrière, ils sont très fiables. Donc, il suffit qu'ils encaissent tôt, qu'ils commencent un petit peu à sortir et puis voilà, ils encaissent beaucoup derrière. Et contre Liverpool, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont réussi à tenir cette première vague-là. Et par la suite, oui, s'ils se recroquevillent devant leur défense et jouent en contre, c'est pas une équipe qui est facile à manœuvrer. Donc je pense que ça se jouera vraiment si City arrive à marquer tôt sur ce match-là, ça peut être un petit carnage. Alors, est-ce qu'enfin on peut espérer un clean sheet de City sur ce match-là? City qui a encaissé contre Ipswich, City qui a encaissé contre West Ham, City qui a encaissé contre Brentford. On se rappelle très tôt dans le match, City qui a pris 2 buts contre Arsenal. Finalement, City qui a même encaissé contre Newcastle sur le penalty de Gordon. City, ça fait 5 games qui n'ont pas fait clean sheet. Est-ce qu'on peut espérer sur ce match-là voir City garder ses cages inviolées, Maxime? Bon, pour moi, très franchement, non. C'est un match qui est un peu délicat puisqu'il est à l'extérieur. Je vois bien les Wolves être assez compétitifs pour une fois. Je vois City gagner, mais je pense qu'ils vont encaisser sur ce match. Ouais, je vois beaucoup de buts. Je sais pas, Abdou, si aussi toi tu vas parler. Moi, je vois beaucoup de buts de part et d'autre, hein. Peut-être le 5-3 de la semaine dernière, s'il y en a encore un 4-1, 5-2, etc., ça me surprendrait pas, hein, perso. Oui, je pense que c'est un match où on risque de voir beaucoup de buts. Et je pense que les clean sheets cette année, c'est devenu extrêmement aléatoire. Ouais. Et même une équipe comme City qui n'arrive pas à garder leur cage inviolée, ça pousse aussi à prendre des défenseurs qui ont un potentiel offensif. Je pense que c'est euh, c'est ce qui fera la différence cette année. Par contre, ce que j'ai remarqué avant qu'on passe sur le match de Liverpool-Chelsea, j'ai un peu fait la comparaison entre retour de trêve, avec le retour de trêve là, du mois dernier. À ce retour de trêve-là, il y a eu très peu de buts. Mais très peu, hein. C'est des matchs où il y a eu des 0-0 entre Brighton et Ipswich, si vous vous rappelez bien. Il y avait eu des 1-1, il y avait eu 1-0, il y avait eu, c'était la game week où Forest avait mis 1-0 à Liverpool. Généralement, les retours de trêve, il y a pas beaucoup de buts, hein. Je sais pas si c'est vraiment, en fait, quelque chose qui est lié à ça, ou bien c'était juste un cas isolé, mais j'ai peur que ce game week-là également, que ce soit très pauvre en buts. Mais bon, on verra. Ouais, non, c'est sûr que ce qui est sûr, c'est que les équipes ne sont pas au meilleur de leur forme. En général, c'est les game week où il y a beaucoup d'incertitudes avec des retours de blessures. Mhm. En général, les Sud-Américains reviennent le mercredi, le jeudi. Ils ont deux jours d'entraînement maximum. Donc, ça fait des équipes qui sont pas rodées du tout. Et surtout que la semaine prochaine, il y a la Ligue des Champions. Donc, c'est Mhm. intéressant aussi des fois de voir c'est quoi le programme de ces équipes-là. Les grosses équipes, s'ils ont derrière un gros match en Ligue des Champions, forcément, ils ont un petit peu la tête à ce match-là. Ils font le strict minimum. Après Mhm. un, deux buts, voilà. Donc, c'est quelque chose qui joue aussi. Alors, Liverpool-Chelsea, Maxime, est-ce que c'est un match où garder Trent, garder les défenseurs de Liverpool, garder Sanchez, est-ce que c'est un match où c'est pertinent d'avoir des défenseurs de part et d'autre? Trent, par exemple, qui coûte trop cher sur un match comme ça, est-ce que ça sert? Moi, pour ne rien vous cacher, je suis en train vraiment dans une grosse réflexion je vais libérer Trent et peut-être aller chercher un défenseur de City. Mais j'ai aussi peur de libérer Trent. Trent est très instable aussi, tu sais jamais. Euh, Disons que déjà, faut prendre en considération le fait que Alisson, il était pas mauvais en ce début de saison, il les a quand même sauvés plusieurs fois et que là, il est blessé pour un moment. Donc Mhm. c'est quelque chose à vraiment prendre en considération quand on a des joueurs aussi chers. Et étant donné que le calendrier il n'est pas forcément aisé, Trent aussi, il vient de marquer un très beau coup franc en Ouais, sélection. ouais. Donc, si offensivement, il arrive à redevenir être un peu plus important, là, oui, mais là, avec les fixtures, quand même, il y a un gros doute. Il y a un gros Ouais, doute. ça c'est sûr.
Toi, Abdou, je sais que tu n'as pas de défenseur de Liverpool, c'est pas forcément toi ta tasse de thé. Tu es sur Salah pour Liverpool et that's all. Qu'est-ce que tu penses de l'apport offensif et défensif de Liverpool sur des matchs comme celui-ci? Moi, je pense que c'est très difficile hein, de trouver des raisons d'espérer un clean sheet sur un match comme ça et même sur ceux à venir de Liverpool. Maintenant, en gros aussi, c'est que l'autre côté, c'est que c'est des matchs aussi où Liverpool ou les grosses équipes, ils ont tendance aussi à souffrir contre les équipes qui ont des blocs assez bas, assez repliés. Et généralement, si tu remarques bien sur des Gabriel ou des Trent, très souvent, ils marquent dans les grands matchs et Hmm. très rarement dans les petits matchs. Donc, en gros, je pense que si le joueur est pris pour son potentiel offensif, je ne l'aurais pas sorti forcément parce qu'ils ont Chelsea. Si tu le prends pour l'apport défensif, je pense que c'est pas l'idéal. Maintenant, c'est vrai qu'il est en forme. Il y a toujours cette notion-là. Il y a deux écoles, l'école forme ou bien fixtures. Mhm. Des fois, c'est les fixtures qui amènent la forme. Donc, Mhm. personnellement, j'ai tendance à ne pas forcément, si par exemple une équipe a 3-4 matchs difficiles, j'ai tendance à prendre le joueur qui a les matchs faciles. Ouais, j'avoue. Alors, on finit rapidement sur le dernier match de dimanche avant de venir sur vos équipes, vos capitaines et vos choix de transfert. Crystal Palace, Nottingham Forest, c'est vraiment un match qu'il ne fallait pas mettre un lundi soir, quoi. On est d'accord. C'est, Je pense aussi, hein. ouais, franchement, Crystal Palace, Nottingham Forest. Je pense pas que tu vas avoir envie de regarder ça un lundi soir, quoi. Non? Sauf si D'où tu as un match l'intérêt de dans mettre les ça deux. un lundi. Mais non, il faut mettre ça un jour. Je veux dire, typiquement, on aurait pu mettre Newcastle Brighton lundi soir. Mais sinon, tu vois, ça, tu sais que Nottingham Forest Crystal Palace, il va avoir lieu au même moment que les 5 matchs de 16 heures, c'est pas un problème. Par contre, si tu le mets lundi soir où t'as pas grand chose à faire et tu dois regarder le match, C'est ça, c'est vrai. franchement, regarder Nottingham Forest Crystal Palace, bon, ça reste un match de première ligue, quoi, mais franchement, il y a mieux, quoi. Limite, j'aurais préféré Ipswich Everton lundi soir, quoi, tu vois. Comme ça, au moins. Mais sérieusement, j'ai regardé, moi, je me suis beaucoup intéressé, en fait, parce que je voulais, en fait, avoir un joueur pour remplacer Vardy. Donc, je me suis beaucoup intéressé comment il Eastwood? s'appelle? Non, à l'ancien de Arsenal, là, le Ah, jeune, là. Nketiah. À Nketiah, je me suis intéressé parce que j'ai vu en fait qu'il a presque, il a l'impression même d'être indiscutable parce que sur son premier match, il a joué sur le côté, Mateta a joué en pointe. Sur le dernier match, Mateta était sur le banc et lui, il a joué en pointe. Donc ça veut dire qu'il est un peu polyvalent, il peut être un peu partout sur cette pointe d'attaque là. Donc je me suis dit, bah écoute, ça peut être intéressant de regarder, mais oh, c'est une purge de regarder Ah quoi. oui, c'est Voilà. une purge. Ouais, cette année, c'est une purge. Et je pense que sur ces prix-là, même avoir un Delap, je pense que C'est c'est ça. mieux que d'avoir un Nketiah. Ça, c'est ça. Delap aussi, et c'est vrai, on n'en a pas parlé parce que Delap aussi va avoir jusqu'à la prochaine trêve, les 4 prochains Ouais, matchs, il va avoir. de très, très, très bon game week Ouais, pour Delap, pour Leif Davis. c'est Ouais. ça, c'est ça. À part Tottenham qu'ils vont jouer avant de partir en trêve, ils vont avoir Leicester, Everton et Brentford. Franchement, il y a de quoi. C'est des matchs sur lesquels Delap il peut te faire un ou deux buts. Hein. C'est sûr. D'ailleurs, d'ailleurs, c'est sur ce genre de match-là qu'il a fait beaucoup de points. Voilà, effectivement. Maxime, tu te rappelles au début des podcasts, j'avais beaucoup parlé de Davis. J'ai toujours envie de prendre Davis, mais j'arrive toujours pas à trouver le bon créneau pour le prendre. Bah, ça devrait être maintenant, hein, vu les Oui, fixtures Oui, qu'ils ont. Et j'y pense beaucoup, moi aussi. oui. Et parce que bon, j'ai déjà un défenseur de Ipswich. Mais bon, je comptais garder celui de 4.0 étant donné que c'était un promu, mais je réfléchis quand même, hein, parce que c'est vraiment là où il peut faire le max de points et donc lui, ça reste, je ne cesse de le dire, ça reste le meilleur passeur de Championship de la saison passée pour un latéral, même s'il y a bien plus de journées en Championship, avoir 17 passes décisives, c'est quand même Mhm. beaucoup, à mon avis. Si en plus de ça, on peut avoir 2-3 clean sheets, ça peut être intéressant.
Non, mais regarde, surtout parce que moi, comme je l'ai dit, moi, je l'ai noté, parce que généralement, les jours que je veux avoir, que je suis, je les note dans un truc et je commence à regarder un peu les stats. Mais Davis, par exemple, sur le match qu'ils ont joué contre, comment il s'appelle, c'est contre Aston Villa, je pense, hein, le match où ils ont fait 2-2. Oui, Davis, il a eu un bonus 2. Et pourtant, il a fait ni passe décisif, ni but, hein. Donc, C'est à exactement domicile, ça, parce que c'est un grand créateur d'occasion, hein. exactement. c'est ça. Donc, Il a de très bonnes stats, hein. exactement. Et en termes de XG et en termes de XPass, il est X assist, il est très, Je pense, je il pense que c'est un il est des meilleurs fluide. défenseurs en termes de Oui. expected pass. Et donc, du coup, moi, aujourd'hui, le doute que j'ai en tête, c'est parce que j'ai envie de sortir Trent. Et justement, je vais le remplacer par Davis en prévision des 3 prochains Game Week. Mais mon gros problème, c'est que dimanche soir, tu sors Trent, il marque, franchement, ta soirée. Ouais. Mais tu vas investir où l'argent que les 2-3 millions que tu vas gagner, tu as prévu de les mettre où? Oui, j'ai prévu en fait j'ai prévu de les garder tu sais en fait après la trêve de novembre, Liverpool va enchaîner des fixtures de malade, hein. Donc, il faut que j'ai ça là. Ah, À partir de Game Week 12, ok. Salah va enchaîner Southampton. Je pense que j'avais vu City, c'était entre ces trucs-là, mais après je pense qu'ils font Southampton, Newcastle, Everton. Ils font 3 bons game week. Bon, après il y a aussi City, mais Salah contre City aussi, il fonctionne quoi, tu vois. Ouais. Et donc, à partir de Game Week 12, j'ai bien envie de... Parce que je veux en fait faire... Maxime, je veux à partir de maintenant adopter ta stratégie. J'ai identifié mes 4 défenseurs à 4.6, 4.5. Donc, ça va être Ait Nouri qui va avoir 3 game week de malade. Ouais, Ouais, à être nourri, quand même, bonne pioche. Après, le Plus, match de City, c'est c'est intéressant. ça. À partir de Ait 9. Nouri, plus Davis, plus Lewis. Ça fait 3 défenseurs très offensifs à 4.7, 4.5, 4.6. Et en libérant Gabriel et Trent, j'économise à peu près 6 millions, hein. Donc 6 millions, tu mets à la place de Jazz, tu as ça quand 6 plus 7 égale 12, non? 13. Ouais, c'est une bonne Ouais, stratégie, hein. c'est jouable, hein. C'est jouable, Ouais, Donc, très c'est c'est un peu franchement. ça. Mais une bonne stratégie. je ne sais toujours pas c'est quand le bon moment, tu vois. C'est ça avec Fantasy. Liverpool qui va jouer Chelsea, et puis juste après qui va jouer Arsenal, et puis juste après qui, je pense, va jouer, si je ne me trompe pas, soit qui va jouer, je sais même plus qu'est-ce qu'ils vont jouer juste derrière, Brighton ou un truc, ou Everton, je sais plus. Avant de partir en trêve, ils vont, c'est le bon moment de sortir Trent, quoi, mais Ouais, le, c'est un couteau à double tranchant. non, mais moi, j'étais décidé jusqu'à son coup franc, là. Ah Maxime, oui. non, moi, j'étais décidé, j'allais le faire. Et d'ailleurs, je me dis même que maintenant, il faut que j'arrête d'hésiter. Si je veux faire un truc, je le fais. Et puis, j'oublie. Parce que là, on est à 48 heures du Ah, truc. c'est plus simple, hein. Ouais. Et j'ai les idées qui sont en vrac, là. Parce que quand je l'ai regardé en équipe nationale, je me suis dit, bah, ce mec-là, il va revenir en club requinqué, hein. Mais bon, bref. C'est sûr, mais 2 semaines, c'est long aussi, hein. Après, il y a des risques de blessures et tout. C'est pas facile de faire un transfert C'est en ça. début de, en Ah début oui. de break international. Mais c'est surtout ça, c'est surtout ça. Allez les gars, maintenant on va finir sur ça. On vient sur vos différentes équipes. Bon, Capitana, je pense qu'il n'y a pas de débat, on est d'accord. Il n'y a pas de doute, ni dans votre Hum, titre, ni dans vos... Ou bien, non, il devrait pas y en avoir. Il devrait Maxime, pas y lui, en il est avoir, capable de très dire. franchement. Il n'y a pas de doute, on est d'accord. Il n'y a pas de Non. doute. Donc ça va être du full Haaland. Oui, oui, oui. Je pense que. Ouais, normalement, hein, normalement, ouais, Tu es quand même. capable de dire normalement jeudi soir et samedi matin, je me réveille, je vois Maxime qui a capitaine. Bon, peut-être pas sur ce game week quand même, parce que, bon, Ouais, il n'y a pas autre chose. disons-nous que la défense de Wolverhampton cette saison, c'est vraiment catastrophique. Après, peut-être qu'ils ont eu le temps de travailler pendant la trêve qui vont nous surprendre, mais je préfère ne pas faire partie des gens qui seront surpris. C'est sûr. Alors, côté transfert, Maxime, j'ai en face de moi ton équipe. Est-ce que tu as prévu ou bien tu vas garder ton free transfert? J'avais prévu de faire wildcard pour Ah! ch- Oh, ok. oui.
je voulais un peu attendre la fin pour en parler. J'avais prévu de faire wildcard et de voir si j'arrive au tout début on va dire, au tout début du game week précédent, avant même que Saka Mhm. ne marque ces 16 points-là, je m'étais dit qu'après la trêve, j'allais faire wildcard et amener Saka. Ensuite, j'avais aussi prévu de chasser Killman, mais comme il avait un match relativement acceptable, je l'ai gardé et je me suis dit que pendant la trêve, il ferait partie de cette wildcard. J'ai un léger doute sur Raya, il pourrait aussi faire partie de cette wildcard, et ainsi que Jackson que j'avais pris pour un game week, bon, 1-2 à voir si je le garde contre Liverpool. Donc l'idée de base, c'était de revenir au truc à 5 milieux et 2 attaquants. J'avais fait le switch à 3 attaquants parce qu'il y avait un moment où les attaquants qui se coûtent, on va dire, entre 5 jusqu'à 7 et 8, c'était assez intéressant. Là, je sais pas si je suis toujours convaincu par ça. Donc, c'est un peu ce qui avait motivé mon idée de wildcard parce que je préfère avoir, on va dire, 7 offensifs qui sont assez performants que d'en avoir que 6 et un léger doute sur un autre. Donc, Mhm. je suis en train de réfléchir à ça. Je sais que je vais garder, par exemple, Dibling sur le banc parce que c'est une bonne option. Mhm. Donc, je réfléchis. Pour l'instant, j'avais prévu d'utiliser ma wildcard après une trêve, soit celle-ci, soit la prochaine. Et bon, là, je suis quand même assez tenté de l'utiliser pour cette trêve-là. Ouais, ce serait. Et donc, du coup, tu garderais les trois VIP que tu as déjà. Alan Palmer, Salah, on est d'accord. Oui, oui, ça, oui. Même Bomo, il va rester. En principe, Jackson aussi, oui. non? Robinson, Vardy, Fass, en principe tous ils vont rester. J'ai un léger doute sur Rodgers parce que j'ai quand même pu profiter de ses points, mais si j'ai un joueur, un meilleur joueur, on va dire, je vais pas forcément me plaindre, mais Mhm. le fait est que ça m'obligerait à chercher un autre joueur d'Aston Villa et Mhm. bon, je suis encore pour l'instant hésitant sur le qui parce que Watkins coûte cher et Duran, il est parfois sur le banc. Lucas Digne, il est pas mal, mais défensivement, Villa pour l'instant, c'est pas encore le bon rythme. Mhm. Donc ça joue un peu dans la réflexion. J'essaie d'avoir un joueur dans chaque équipe, on va dire, du top 6, top 7 à peu près. Mhm. Donc je reste aussi dans cette réflexion. Là, pour une fois, j'ai pas de joueur de Tottenham, donc c'est peut-être, donc, comme je l'avais dit plus tôt, c'est peut-être possible que je prenne soit Van de Ven, soit Solanke. Donc, je suis en train de voir, je suis en train de voir. Ouais, je vois. De toute façon, tu as encore 48 heures et demain le confresse C'est pour ça, pouvoir. c'est ça. J'attends encore vraiment les conférences de presse pour savoir un peu où me positionner. Je vois qu'il y a beaucoup de scouts déjà qui commencent à Mhm. souffler l'idée Foden aux gens. Et Oui, peut-être que c'est la bonne période d'ailleurs, oui. parce que bon, pour l'instant, De Bruyne, il est pas encore là, on va dire, et Foden, pour l'instant, lui-même, il est pas hyper exceptionnel, mais il y aura forcément un moment où il va être lancé et il aura beaucoup de points, et ça peut être un différentiel assez conséquent pour les gens qui l'auront pris, on va dire, dès ce game week-là. C'est Donc, vrai. Ça peut être son match d'ailleurs. Quand ce match-là, ça peut être son match. ouais, c'est ça. Ok, Abdou, changement de prévu. Bon, le capitana, on n'en parle pas, Ouais. c'est classique. Est-ce que tu as prévu des changements? Donc, je vois ton équipe qui est quand même plutôt sexy, hein? Est-ce que tu as prévu de faire des... Alors, tu as quand même deux joueurs qui sont à 75%. Bon, avec ça peut être diplomatique, mais Ouais. peut-être que c'est un peu plus sérieux, on verra. Et sur ton banc également, Dibling et Woodface. Est-ce que tu as prévu un ou des moves? Parce que tu avais dit tout à l'heure que tu ne voulais plus faire de moins. Ça, c'est compris, ça. Oui, ça c'est mon objectif de la saison. C'est chaque année j'ai eu à prendre des hits. Je pense que vers la fin ça se justifie sur des double game week ou des blanks. Je pense que ça se justifie. Tu peux le rattraper. Mm. Mais très souvent je me suis rendu compte que le joueur que je remplace avec le moins pour que le remplaçant fasse autant plus 4 points, c'est très souvent très difficile.
Donc, à moins que je sois sûr que le joueur ne joue pas, en général, je préfère ne pas prendre de hit. Pour ce week-end, j'avais pas prévu de faire de changement. J'essaie d'être beaucoup plus discipliné cette année-là. J'avais prévu de garder mes 3 Arsenal sur les 3 matchs, donc Oui. jusqu'à Bournemouth, et ensuite de changer. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la stratégie des 3 premiums, Salah, Saka, Haaland, je pense que je vais rester sur ça. Je vais pas les changer. Et je vais changer tout ce qui tourne autour. Donc, j'avais prévu de ne pas faire de changement et le week-end prochain de changer Havertz qui va avoir des matchs difficiles et, euh, et sans doute Colwill, que je ne sais pas pourquoi j'ai inclus dans mon wildcard, et, euh, et les remplacer par Solanke et Ait Nouré. Donc, tu as quoi? Tu as 2 free transferts, c'est ça? Non, là, j'en ai pas, mais je compte en avoir 2 pour la semaine prochaine. Donc, le seul changement éventuellement que j'aurai, c'est si jamais, j'en doute, Arteta vient et nous dit carrément que soit Havertz ou Saka, ils sont out. Donc, si Havertz, il est out, je prends Solanke cette semaine au lieu de le prendre la semaine prochaine. Et si si Saka est out, sans doute, j'aurais pris Palmer, mais j'ai pas assez pour aller le chercher, je pense. Palmer est plus cher. Donc, je prendrai sans doute un joueur des Spurs, soit Son ou Johnson. Alors d'ailleurs, à ce propos-là, aujourd'hui, Kai Havertz, le remplacer par Watkins, est-ce que vous croyez que c'est une bonne idée, Maxime? Moi, ça peut être intéressant si effectivement Havertz, on va dire, est absent. Non, mais Parce supposons que qu'il n'est pas absent, supposons qu'il est fit, ok? Mais que les fixtures qu'on a vues de Arsenal, est-ce que bon, je le garde quand même, hein. Je le garde quand même parce que Liverpool, déjà sur Newcastle, Chelsea, Liverpool, Newcastle, Chelsea, il n'y a pas Odegaard, il n'y a rien. Est-ce que Havertz continue à être une bonne option sans Odegaard? Alors que de temps en temps, il va jouer même numéro 10 un peu plus bas. Est-ce que c'est intéressant, Havertz, finalement? bon, c'est pas un joueur que j'ai très sincèrement, donc le problème ne me concerne pas autant. Mhm. Mais on a vu que cette saison quand même, dans les matchs, on va dire, qui sont joués à domicile, il arrive à se faufiler, à avoir son but, je ne sais comment. Mhm. Et c'est aussi arrivé en Ligue des Champions. C'était contre le Paris Saint-Germain, je pense. Donc, faudrait pas aussi complètement l'exclure parce que pour Mhm. l'instant, il fait une très bonne saison. Abdul, toi qui as Kai, les fixtures là, ça ne te fait pas, ça ne te chagrine pas un tout petit peu de voir qu'il y a d'autres attaquants qui ont de meilleures fixtures, même Euh, s'il est à 100%, même s'il est vraiment fit à 100%, est-ce que c'est une bonne idée de le garder, Kai? non, je pense que justement, c'est le dernier match que je lui donne, un Bournemouth. Après, l'enchaînement Liverpool, Newcastle, Chelsea, pour moi, Mhm. il y a des joueurs qui sont feature-proof. Et Mhm. ce qu'il fait aussi, qui sont feature-proof, c'est qu'ils sont sur les coups de pied arrêtés. Donc, sur un match comme ça, facilement, tu peux avoir un penalty, il y a des corners. Mhm. Mais pour moi, un joueur sur des matchs aussi difficiles, sur lequel tu comptes juste sur un but sur open play et qui Oui, ne tire pas les coups francs, qui ne tire pas les coups de pied arrêtés, c'est vrai. pour moi, c'est trop risqué. Je préférerais aller vers un Solanke, par exemple, ou vers un Watkins si possible. Ouais, surtout Watkins, parce que finalement, Solanke, il est un peu dans la même configuration. Il tire pas les penalties, on est d'accord. Oui, mais il a des matchs qui sont relativement beaucoup plus faciles que Havertz. C'est ça, Et c'est ça. voilà. Donc, pour moi, c'est- c'est la grosse différence. ça, c'est vrai. Ok, bah, très bien. Merci les gars, merci surtout à toi Abdul, merci d'être passé et reviens quand tu veux. C'était très sympa d'échanger avec toi, avec toute la culture que tu as et bonne chance, des flèches vertes encore pour toi. Et Amin. tu es devant moi, laisse-moi passer quand même. Tu continues à monter, laisse-moi passer devant toi. On a qu'à avancer ensemble tous les deux en haut, avec, au même Avançons point. ensemble. Et moi, Voilà. j'ai surtout envie de voir mon ami et mon acolyte Maxime se rapprocher. Maxime, tu es quand même à 50 points derrière. Faut que tu accélères D'où la cadence. l'intérêt de faire cette wildcard parce que bon, je Oui. commence un peu à m'impatienter, même si je suis très patient. Surtout que Alpha est en train vraiment de, de te damer Oui, le pion. lui, pour l'instant, il fait la saison de sa vie, hein. Bon, bah, très bien. Merci les amis. On se dit rendez-vous la semaine prochaine et bon game week et bonne chance et à plus. Merci à Allez vous. les gars, au Merci pour plaisir, ce que vous merci faites pour la beaucoup. communauté aussi. C'est apprécié de tout le monde. Et bonne Super. continuation. Merci à toi. Merci. Au revoir.